la meilleure salsa. Voici les connaissances uniques et leurs fans que je fréquente évidemment. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. La fête de la musique célébrée partout dans le monde. Oui, on a chanté, on a dansé, on a joué de la musique un peu partout dans le monde. Et d'ailleurs, merci aux haut-parleurs de nous avoir fait partager ces petits moments festifs. Vous pouvez retrouver toutes ces petites vidéos sur notre site tv5monde.com. Alors, on a aussi fait la fête de la musique à New York. C'était la 10e édition, une date anniversaire. Il y a un slogan, Make Music New York, donc fait de la musique New York. Il y avait des rendez-vous qui étaient donnés dans des lieux emblématiques comme Central Park. Notre équipe est allée à la rencontre du public. Bon, il faut reconnaître qu'il y avait beaucoup de Français, alors non seulement sur scène, puisqu'il y avait une belle affiche avec Yael Naïm que vous voyez ici, il y avait aussi Charlie Couture, donc beaucoup de Français sur scène dans le public, mais des Américains, et nos correspondants leur ont donc demandé ce qu'ils pensaient de ce concept de fête de la musique qui est né il y a 35 ans en France. Écoutez-les. Oh, I'm so happy. Let's make it memorable. L'ambiance est vraiment sympa, il y a beaucoup de monde avec différents groupes de musique. C'est vraiment cool, on découvre une autre culture. On n'a qu'une seule vie et la vie est faite de moments comme cela. C'est nouveau pour moi parce que je ne connais pas la musique française. Cependant, je connais les artistes présents ce soir et ils sont géniaux. Voilà pour la fête de la musique. Estelle, il aimait, lui, la musique, la littérature et la peinture. Vous nous emmenez maintenant au musée de l'Orangerie pour une exposition consacrée à Guillaume Apollinaire. Oui, Apollinaire le poète, mais aussi le critique d'art. Il était passionné par les arts plastiques. Il écrivait sur les peintres, il les a interviewés. Il publiait une chronique dans l'Intransigeant, dit l'Intrant. Alors, c'était à une époque bénie des dieux, juste avant la guerre de 14. Et ses amis, ils s'appelaient Picasso, Matisse, Duchamp, Delaunay. On le voit ici. Alors, autant dire, donc on voyait Apollinaire, autant dire qu'il y a du beau monde dans cette exposition. Là, c'est Marie Laurencin. Alors, Apollinaire, il les a toujours défendus. Il était pour la modernité. Et à l'époque, c'était pas si évident parce que le cubisme était assez mal vu, assez mal compris. Et donc, il était là pour les défendre. Et en retour, les peintres lui ont tiré le portrait. Alors, vous avez vu certains très évidents, Picabia, Picasso, Matisse. Là, un petit peu moins avec Giorgio di Chirico, avec ce portrait prémonitoire d'Apollinaire. Ou encore, alors celui-ci, oui, vous voyez, c'est un portrait de Guillaume Apollinaire, signé Delaunay. Je sais que c'est pas évident, mais c'est vrai que c'est assez fascinant de voir comment les peintres l'ont croqué. Et cette amitié avec tous ces peintres a nourri sa création littéraire, comme nous l'explique la commissaire de l'exposition, Laurence Descartes. Sont directement inspirés par des artistes ou par des œuvres des artistes. Je pense par exemple à Travers l'Europe, inspiré par Chagall, aux Fenêtres, bien sûr, inspiré directement du travail de Robert Delaunay. Donc là, j'allais dire, le point de passage est totalement direct. Et puis il y a des choses un peu plus éloignées, mais tout aussi fondamentales. Par exemple, le grand recueil de 1913 de poésie d'Apollinaire, Alcool, qui est un des plus beaux textes du XXe siècle, est complètement sans ponctuation. Et on y a vu là une influence très directe du cubisme, de la déconstruction cubiste, finalement, qui influence Apollinaire dans cette déconstruction de la poésie. De même, quand Apollinaire invente calligrammes, les fameux calligrammes, donc qui sont à la fois une forme poétique et une forme plastique, qui unissent sur la même page une création plastique et une création littéraire, il est évident que dans le jeu, notamment avec la typographie, avec les mots, il s'inspire très directement du jeu typographique et lettriste du cubisme de Picasso ou de Braque. Et avant de terminer, Mohamed, je vous emmène dans ma salle préférée parce que cette exposition nous permet d'entrer dans l'univers très personnel d'Apollinaire, son appartement. Et là, c'est impressionnant parce qu'il était extrêmement moderne. Il était curieux de tout. Il aimait le cirque, Medrano, les romans feuilletons comme Fantomas. Il avait des statuettes africaines. Il adorait l'art africain et vraiment, ça a été un des premiers. Il y avait des marionnettes. En fait, il décloisonnait tous les arts, un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Et il aimait le cinéma aussi. Par exemple, il allait voir Méliès, il aimait Chaplin. Il pensait vraiment que ça allait être un art majeur. Donc vraiment, Apollinaire était d'une modernité. Ça, on le sait, mais cette exposition nous le montre encore une fois. Donc je vous invite à y aller si vous êtes de passage à Paris. C'est au musée de l'Orangerie jusqu'au 18 juillet. C'était Demander le programme. Merci Estelle pour cette chronique culture. À bientôt. À bientôt. Même endroit, même heure.